Bonjour à toutes et à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Will's FX Gold, la chaîne où je te propose le trading de l'or en particulier de façon efficace, explicite, mais surtout de façon transparente car toutes les prises de position sont expliquées et aussi le partage des opportunités ici se fait de façon générale. Alors si tu ne veux rien manquer, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube qui est ma chaîne secondaire car j'ai une chaîne principale où je vais tout simplement te parler de crypto-monnaie. Si tu ne veux rien manquer sur tout ce qui est en rapport avec les crypto-monnaies, je t'en prie de t'abonner à Will's Crypto où tu auras tout simplement toutes les informations nécessaires et à temps pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2024. En l'occurrence, le début de mois. Quoi de mieux qu'un début de mois de trader l'actif primitif et principal de cette chaîne YouTube qui n'est rien d'autre que le gold. Nous sommes sur un short qui est assez simple et une fois de plus, comme avec toutes les positions qui ont été prises, il y a un avant et un après pour que vous puissiez voir effectivement que nous ne sommes pas dans du faux, mais nous sommes tout simplement dans du concret car on veut que la grosse majorité, on veut que la jeunesse africaine puisse comprendre les avantages relatifs au trading. Je suis sur un short qui est simple une fois de plus comme je vous le disais tantôt. La position est en cours comme vous pouvez le remarquer. Je suis actuellement à 700 $. J'ai envoyé la vente dans mon canal privé où on ira tout à l'heure et bien évidemment la position elle est assez simple. Je suis en train de trader sur l'un des comptes de challenge, en l'occurrence le compte de Alpha Capital Group. Si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de ce compte et d'ailleurs qui était en drawdown de 5000 $, pratiquement on profite de 1500 $ sur ce compte là. C'est un compte de Alpha Capital Group. Alors si je suis en train de gérer actuellement, ça me permet de bien encore travailler davantage. C'est tout simplement très intéressant, excepté mes comptes que je gère moi-même aussi chez d'autres propres firmes. Et donc c'est un trade qui est assez simple. Je vais vous ramener dans mon canal privé pour que vous puissiez voir le partage avant. Actuellement, nous sommes dans le canal privé Will's Crypto. C'est un canal que j'ai créé il y a pas mal de temps pour tout simplement permettre à tout le monde, à toutes les personnes désireuses d'investir dans le marché crypto, de nous rejoindre et décider de tout simplement regarder nos analyses, regarder les crypto-monnaies dans lesquelles on a déjà investi jusqu'ici. Maintenant, dans ce canal qui compte 328 membres, j'ai créé tout simplement une partie relative à mes trades, à mes prises de position. Donc, quand je vais prendre des positions sur les crypto-monnaies, sur le forex, je vais partager généralement mes positions là-bas. Mais ce ne sont pas des signaux. C'est juste un partage d'expérience, histoire que mon expérience soit transparente, de pas arriver du jour au lendemain comme quelqu'un qui a une grosse voiture ou bien juste des captures comme ça. On n'a pas la traçabilité sur ses agissements. Moi, je vais vous faire une expérience concrète, une expérience pure. Voici pourquoi effectivement, tout simplement créer mon canal privé et cette partie relative à une prise de position. Donc voici ça, je l'ai partagé ici, ok. Donc le trade il est assez basique. On a pris le high de la session asiatique, ok. Donc là on est arrivé dans cette supply là et donc c'est elle que nous sommes en train d'exploiter actuellement. Nous sommes en train de vendre à ce niveau. Le trade qui se négocie aux alentours de 600 à 800 $ actuellement. La semaine passée on a fait une semaine de malade. Quand je dis on, c'est parce que si vous vous souvenez, dimanche, j'ai fait une vidéo où je vous partager les opportunités, ok? Voici la vidéo, elle est ici. Il y a 7 jours, je vous ai partagé 3 opportunités. Les 3 opportunités nous ont permis de faire vraiment, la semaine passée, une semaine sans faute. En l'occurrence, tout a été partagé, tout a été médiatisé. Ceux qui ont eu à prendre des positions pourront venir témoigner tout simplement en commentaire de cette vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, le lundi, si vous vous souvenez bien, on a tradé le NZD USD. En ce qui me concerne, j'ai fait un ratio de récompense de 10. Le mardi, on a tradé l'USD4. D'ailleurs, je pense que la capture d'écran sur l'USD4, oui, c'est là. Elle est tout simplement là. On a fait un ratio de récompense de 48. Ok. Bon, le mercredi, je n'ai pas tradé. Pour ceux qui se souviennent, le mercredi, j'étais off. Je n'ai absolument pas tradé. Le jeudi, j'ai tradé le gold. C'était la nuit d'ailleurs. J'ai fait un RR de 5. Et tout simplement, le vendredi, on a tradé le GBP USD où j'ai fait un ratio de récompense de 8. Tout ceci, il y a la traçabilité aussi bien dans les vidéos que j'ai eu à partager. Vous pourrez regarder les captures d'écran, vous pouvez tout regarder au moindre détail. Non seulement il y a des vidéos et il y a aussi des partages dans le canal privé que j'ai eu tout simplement à faire. Bien sûr, pour des raisons de crédibilité, souvent je vais très loin. Je vais même jusqu'à partager ça dans le groupe public. Ok, dans le groupe public, ça c'est une opportunité que j'ai en vue. D'ailleurs, je suis toujours dans ce trade là. C'est l'USD SEC. Alors là, j'ai pu tout simplement attendre le prix à ce niveau.
et j'ai décidé de vendre. Voilà, j'ai vendu. Je suis en cours dans ce trade là. Donc ça, c'est la position de renforcement en M15. Mais je pense que toutes les opportunités partagées la semaine passée, je pense que vous avez eu la possibilité de bénéficier. D'ailleurs, la semaine passée, on a fait un RR avec en comptabilisant toutes les opportunités qui ont été soldées par un succès. On a fait un RR de 71. Ok, ça a été énorme. Ça a été une très grosse semaine. Voilà. Donc j'ai le trade sur le GBP USD. Il est ici, ce que je vous disais le vendredi. Le RR de 8. Donc j'essaie de partager tout pour que ce soit une expérience vraiment propre, pour pas que vous voyez un peu sur internet il y a un peu trop de trucs et tout. Donc moi je vais vraiment être transparent dans mes prises de position. Donc voici pourquoi je vous partage tout ça. Bon, le trade sur le gold il est encore en cours. Actuellement il est à 600 $, 700 $. Il est toujours en train de courir. C'est un trade qui est assez basique. Je peux vous remarquer ici, voilà. Donc j'ai bel et bien short le gold. Ok, voilà, comme vous le remarquez, bel et bien short. Le trade il est en train de courir. Et donc, en ce qui me concerne, bon, on va laisser tout ça courir. Et puis, on va très certainement se retrouver à la suite de la vidéo. Mais n'oubliez pas que si vous voulez surtout une expérience concrète, propre, vous n'avez tout simplement qu'à vous abonner à Wills FX Gold. On va tout péter ensemble. En fait, je peux pas beaucoup crier en fait. J'ai envie de crier, mais je peux pas. Parce que même là où je vous parle là, j'ai mal à la gorge. Et puis, dans ma communauté crypto là, il y a beaucoup de docteurs. S'ils me voient ici là en train de crier, ils vont dire oui, lui là, on lui donne des conseils pour se reposer. Il ne se repose pas. Il vient créer dans les vidéos. Donc, ne leur dites même pas que j'ai fait la vidéo là. Hein. Sinon, ils vont me... Non mais... Ils vont oublier qu'ils sont en train de TP actuellement. Ils vont me... Bon les gars, on va laisser ça tout ça courir. Et puis bon, je pense quand même que pour des raisons de sécurité, je vais break even. C'est nettement mieux, hein. Comme ça, c'est le gold, les gars. C'est le gold. Comme ça, si le marché se retourne brutalement, je suis safe. Mais je pense quand même que il va continuer à bien chuter. Chers amis, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, je suis à 2500 $ sur ce trade. Et pourtant, je suis extrêmement déçu. Voici pourquoi je décide de le couper maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis tellement déçu par ce trade. Le problème n'est pas au niveau de l'analyse. Vous avez vu, j'ai eu à faire l'analyse, elle était correcte. Le trade est bel et bien passé. Le problème n'est pas donc au niveau du marché parce que le marché a très bel et bien réagi. Le problème, c'est moi et moi seul. Et je vais vous expliquer une fois de plus pourquoi est-ce que le problème c'est moi. Tout à l'heure, il y avait News économique sur le dollar américain. En l'occurrence, à 14 h, c'était le PMI. Ok. Ce qui s'est passé, c'est que le marché n'a pas réagi de façon flagrante. Ok. C'était ce qui s'est passé précisément ici. Il y a eu cette grosse bougie, une grande bougie acheteuse, puis cette bougie vendeuse. Rien d'extraordinaire. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que lors de la news, ce que j'ai eu à faire, c'est que je suis allé en M5. Et à partir de là, tout juste à ce niveau-là, j'ai tout simplement renforcé mes positions. Voici pourquoi sur la capture ou encore sur l'enregistrement de l'écran en rapport avec la prise de position, vous ne voyez plus une position, mais plusieurs positions. Jusque-là, tout se passait bien, jusqu'à ce que l'on arrive jusqu'ici, ce qui a valu le fait que, effectivement, je sois à 7000 $ de profit. Vous avez bien entendu, 7000 $ de profit. Alors, là, je me suis dit, je vais encore laisser couler, je ne coupe pas. Et pourtant, nous avions presque touché le TP. J'aurais pu couper, mais je me suis dit, je vais encore laisser le trade couler. Pourquoi? Parce que ce compte, une fois de plus, c'est un compte de challenge chez Alpha Capital. Bien évidemment, je vous avais parlé de ce compte qui était en drawdown de 5000 $ que j'ai ramené en positif la semaine passée où j'ai eu à faire une performance de 6000 $ sur ce compte-là. Et donc, bien évidemment, c'est un compte où je voulais finir la phase de challenge de façon rapide. Je voulais plus durer avec. J'ai envie de valider ce compte vite fait, donc je vais pas tout simplement couper. Donc ça fait quoi? Ça a joué sur ma psychologie. Le fait de vouloir vite valider, ça a joué sur ma psychologie. Donc même quand il fallait s'arrêter, je ne me suis pas arrêté. Et quand je dis même encore validation du compte, je dois faire 8% sur ce compte. Le trade est allé jusqu'à 8000 $. Mais je n'ai pas coupé la position. Lorsque le prix est arrivé ici, parce que je pensais qu'il allait arriver là, lorsqu'il est arrivé ici,
il a fait ce mouvement de retracement que vous avez vu là. Donc, comme étant sur le gold lorsqu'il retrace, il retrace sévèrement. Ce qui s'est passé, c'est que le prix a tout simplement fait demi-tour. Et donc, je quitte maintenant de 7000 $ à 2500 $. Là, il y a un problème qui a été identifié. Le problème de ne pas savoir quand s'arrêter. C'est-à-dire que j'aurais pu couper le trade parce qu'au bout d'un moment, ça m'est venu. Je me suis dit, ça va. Sur les 8000 $, je peux couper à 7500, 7600. Je n'ai pas un problème de rentabilité. Je peux revenir demain, trouver une autre opportunité et compléter les 600 ou encore les 500 qui manqueront. Mais j'ai voulu tout faire, tout finir aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a encore ramené presque à la case départ. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que j'ai perdu en concentration. C'est-à-dire que lorsque j'ai voulu d'abord enregistrer pour faire le contenu, pour publier sur YouTube, tout de suite, le prix s'est retourné. Donc, j'ai perdu en concentration. Ok? Alors, c'est quelque chose qui me déçoit beaucoup. Ça me déçoit parce que, en fait, en réalité, ce ne sont pas des choses qui devaient arriver. En tout cas, plus maintenant. Mais c'est très important. Et j'avais fait une autre vidéo où j'étais tout content dans le canal privé. D'ailleurs, je vous ai envoyé les captures d'écran de quand j'étais à 5000 $. Bref, j'ai essayé de faire une certaine suite, une certaine chronologie. Ça, c'est quand j'étais à 2000 $ et tout. Et je n'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran quand j'étais à 8000 $. J'ai fait la copie d'écran que je vous mettrai, bien qui est encore en train de passer actuellement sur. Le scénario, il est toujours valable. Hein. Le gold, toujours continue à chuter. Là, nous sommes juste plus dans la kill zone. La kill zone sur le gold, ça va varier entre 13h à 14h. Ok, c'est vraiment sur cet intervalle-là qu'on va avoir un gros mouvement sur le gold. En tout cas, ça, c'est mon cas. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir dire, ok, stop. J'ai fait une erreur. J'ai raté l'opportunité. Je n'ai pas su m'arrêter. C'est bon. Il y a des traders là qui vont se dire, oui, gold va encore chuter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser les positions. Et après, ils peuvent avoir un scénario indésirable. Donc, voici comment un trade où j'étais à 7000, 8000 $, je me retrouve à 2500 $. C'est vrai, c'est un compte de validation. Il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est la leçon à tirer derrière. Rester focus lors du trade. Savoir s'arrêter. En l'occurrence, avoir une bonne jugeote. Ne pas trop être gourmand. Ok. Par la même occasion, vous dire que le marché, il est toujours roi. C'est pas parce que vous attendez que le prix arrive à un niveau qui va forcément arriver à ce niveau. Il faut savoir dire stop. Donc, la partie où j'étais tout en joie, où j'avais enregistré, où je voulais vous filmer, j'ai décidé de ne pas la montrer. J'ai décidé de ne pas être faux avec vous. En ce sens où oui, je vous montre juste que bon, les gars, c'est bon, je m'arrête à tout simplement 2500 $, alors que je suis arrivé jusqu'à 7000 $. Mais je n'ai pas su appliquer le plan, encore une fois de plus. Donc c'est là, ça c'est l'expérience encore une fois de plus que je voulais partager avec vous. Quand on trade un actif comme gold, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut être concentré. Vraiment concentré. Nous sommes lundi aujourd'hui. Ce n'est qu'une première, un premier jour de trade. Ce n'est qu'une première étape. Une fois de plus, toujours un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager, chers amis. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo.